Vous suivez Équateur Service Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bienvenue à ce nouveau numéro du journal. Plus de peur que de mal dans un accident de la circulation qui s'est produit ce mercredi après-midi à hauteur du ministère de la Défense nationale à Brazzaville. Aucune perte en vies humaines, mais seulement quelques dégâts matériels ont été signalés. Jude Montalé et Anthony Gonza, reportage. Cet accident de circulation s'est produit ce lundi au centre-ville de Brazzaville, à hauteur du ministère de la Défense. Selon le témoignage des passants, l'excès de vitesse en serait la principale cause. Car pour ces citoyens lambda qui ont assisté à cette collision, c'est le chauffeur de cette Peugeot immatriculée 840 MB4 qui aurait brûlé les feux de signalisation. Les conducteurs devraient donc respecter le code de la route. C'est un rond-point qui cause de plus en plus de dégâts parce que plusieurs accidents sont signalés ces derniers temps à ces endroits. Littérature, démocratie et pouvoir, voilà le thème consacré à la 26e journée internationale de l'écrivain africain célébrée ce 7 novembre. Occasion pour la littérature africaine de rendre hommage à tous les écrivains de ce continent. À cet effet, notre équipe de reportage est allée à la rencontre de deux de ces écrivains, question de recueillir leurs avis sur l'importance de leur profession ainsi que les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans le quotidien de leur profession. Barol Bakaboula, Anthony Gonza. Nous l'avons rencontré dans son bureau de travail, l'écrivain congolais Raymond Loko, auteur de 10 ouvrages, entre autres La République en jaune, L'héritage de Meya et Les sinistrés de l'au-delà. Ici, il nous explique sur l'importance et le choix du thème de la Journée internationale de l'écrivain africain. Littérature, démocratie et pouvoir. Bon, ça devrait normalement interpeller chaque écrivain pour regarder si nos pays africains sont réellement démocratiques ou encore sont réellement en pleine démocratie ou encore si la démocratie que nous exerçons, c'est celle-là qu'il faut pour l'Afrique, parce que tout ça, ça fait des questions. Est-ce que la démocratie que nous avons importée là, c'est la démocratie qu'il faut pour notre continent? Bien que la littérature congolaise se porte bien, a-t-il poursuivi, mais elle connaît d'énormes difficultés. Ne pas avoir les possibilités de publier facilement, et même quand vous avez publié en France, bon, les livres n'arrivent pas facilement dans nos réseaux ici, voyez-vous. Bon, en dehors de l'Harmattan qui est là, l'Harmattan Congo, l'Harmattan a une représentation ici. Quand vous avez publié chez l'Harmattan, vous avez cette possibilité que l'Harmattan puisse commander le livre, que votre livre soit présent ici. La diffusion aussi du livre qui pose un problème. Auteur de Esquisse d'une société bariolée, le jeune écrivain congolais Stevie Josué Okana, pour lui écrire, c'est une manière d'exprimer la liberté d'expression. C'est un thème qui inspire la liberté, c'est un thème qui inspire le droit, c'est un thème qui inspire l'opinion. Parce qu'en Afrique, l'Afrique a eu des moments forts. Déjà pour avoir la démocratie en Afrique, il fallait avoir la littérature. Donc dialectiquement, la démocratie dans les temps passés était un peu la littérature, passait un peu par la littérature, passait par les mots, parce que les mots étaient considérés comme étant un combat et une lutte. Pour votre gouvernement, la Journée internationale de l'écrivain africain a été instaurée en 1992 à l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains. En éducation, quels peuvent être des renseignements indispensables pour les études en France et au Congo? Eh bien, la question fait l'objet d'un forum d'orientation ouvert ce mercredi à l'Institut français du Congo, organisé par le Campus France. Ce forum intéresse élèves, étudiants et parents d'élèves qui prennent part à ce cercle de renseignement. Barol Bakaboula, Eric Kabomba, reportage.
3 jours durant, les participants à ces forums d'orientation et des études en France et au Congo seront informés sur les métiers du pétrole, des mines, du bois, agroalimentaire et bien d'autres. Ce, dans le but de créer des mobilités des talents et des filières. C'est bien l'esprit qui a présidé à ce 3e forum, c'est celui, je dirais, d'élargir la gamme des formations qui peuvent être proposées. D'où le caractère essentiel de la présence des entreprises françaises et des entreprises congolaises qui sont ici ce matin et dans les jours à venir avec nous, parce que c'est un enjeu déterminant d'avoir une meilleure mesure de ce qu'est un métier, ce qu'il exige comme formation, ce qu'il peut offrir comme débouché. Le plan national de développement 2018-2022 met en exergue les capitales humains. Ce forum d'orientation permettra donc aux étudiants congolais de trouver des offres de formation qui correspondent à leur choix, a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur Bruno Jean-Richard Itoa. Aujourd'hui, l'interpellation la plus forte exprimée à travers le plan national de développement, au-delà de la gouvernance que nous avons placée au premier plan des priorités, c'est celle du capital humain, des ressources humaines, donc de l'éducation et de la formation. Nous devons à tout prix faire en sorte que l'homme et la femme congolais soient nos premiers atouts de développement. Pour ça, il faut qu'ils soient compétents, il faut qu'ils aient des capacités, il faut qu'ils aient des métiers, il faut qu'ils aient la connaissance, il faut qu'ils aient du savoir-faire. Et ça s'acquiert dans la formation et l'éducation. Donc nous devons nous assurer en fonction de ce que chaque enfant veut, chaque apprenant veut, en fonction de la filière qu'il a suivie, en fonction de son potentiel, mais aussi de ses désirs. On doit s'assurer qu'il sera à la place qui est la plus utile pour la société. C'est ça l'orientation. Au cours de ces forums, les participants auront droit aux tables rondes, conférences, ateliers et visites des stands des entreprises proposant plusieurs opportunités. Alors, je pense que vous avez reconnu la voix de Barol Bakabola qui était en compagnie d'Eric Kabomba. Passons à autre chose et information. On rappelle, vous le savez, le Congo a célébré le 6 novembre dernier sa 32e journée nationale de l'arbre. Occasion pour tout Congolais d'en planter des fiscans partout où il se trouve, mais seulement nombreux sont ces Congolais qui ne l'ont pas fait à cause de plusieurs raisons qu'ils ont évoquées dans ce reportage de Steven Elenga et une fois de plus Eric Kabomba. Initiée par le président Denis Sassou Nguesso en 1986, la journée nationale de l'arbre oblige chaque Congolais, partout où il se trouve, de planter au moins un arbre de son choix. Les Brazzavillois interrogés dans quelques quartiers, notamment à Diata, au plateau des 15 ans, entre autres, n'ont pas planté les arbres à cause de diverses raisons, parmi lesquelles le manque d'espace. Vous savez, aujourd'hui c'est un jour ouvrable. Je suis au service et quand je serai à la maison, c'est en ce moment-là que j'irai planter mon arbre. Je sais qu'aujourd'hui c'est un jour exceptionnel, nous le savons particulièrement. Bon, je n'ai pas planté d'arbres, mais seulement si l'occasion m'était donnée, je le ferais. Et je n'hésiterai pas parce que c'est très important. Mais seulement nous sommes dans un pays où, dans une ville où les espaces culturels sont très limités. Il faut qu'on ait des occasions, non seulement des occasions, et aussi de l'espace. Et on peut avoir bien sûr la volonté de planter, mais si on n'a pas de l'espace où mettre l'arbre, alors ça ne servira à rien. Bien que n'ayant pas planté des arbres, ces Brazzavillois reconnaissent tout de même l'importance de cette journée et surtout des arbres dans l'environnement. Le monde entier parle du réchauffement climatique, c'est parce qu'on est en train de déboiser toutes nos forêts et si on peut chercher à reboiser, effectivement c'est celui qui nous donne l'air que nous respirons, il nous donne absolument tout, même dans nos écoles, nous nous asseyons sur les tables qui sont faites en bois. L'arbre nous permet de nous protéger d'abord contre ce qu'on appelle aujourd'hui le réchauffement climatique. Et lorsque nous plantons, c'est de l'oxygène en fait que nous emmagasons comme ça. Et cela nous permet de nous protéger évidemment de ce qu'on appelle aujourd'hui le phénomène de la dégradation de la couche d'ozone. L'arbre est important dans la vie d'un individu parce que c'est l'arbre qui nous produit de l'oxygène et des érosions par-ci par-là. Il faut qu'on ait beaucoup d'arbres, c'est important. Vous croyez que sans l'air vous pouvez vivre? Ben voilà, donc c'est important.
que nous ayons des arbres, pour que nous ayons de l'oxygène en foison, et ça nous permet de bien vivre. Mais là où par exemple nous sommes sous l'ombre, là c'est à cause de l'arbre. S'il n'y avait pas ces arbres-là, on serait sous le soleil et le soleil devait vraiment nous attaquer. Comme vous voyez tout juste derrière nous, là où il n'y a pas les arbres, là, le soleil est en train de nous saccager. Donc l'arbre est très nécessaire pour la vie de l'homme. Sans arbre, il n'y a pas de vie. Notons que cette année, la communauté nationale célèbre la 32e journée de l'arbre. Quittons Brazzaville et rendons-nous tout de suite à Oyo, dans le département de la Cuvette, où Denis Sassou Nguesso a conféré avec Claudio Descalzi, président, directeur général du groupe ENI. L'homme d'affaires italien est allé annoncer au chef de l'État congolais l'augmentation imminente de la puissance électrique de la centrale à gaz de Deno à Pointe-Noire. C'est un reportage de la presse présidentielle qui porte la signature de Roger Essouli. À Oyo, Denis Sassou Nguesso et le responsable de la société ENI ont parlé de la production de l'énergie électrique au Congo. À ce sujet, Claudio Descalzi a fait part au chef de l'État du projet de maximisation de la centrale à gaz de Deno, qui verra sa capacité actuelle de 300 MW passer à 450, voire plus. On a parlé d'électricité, ça c'est un autre sujet crucial, l'électricité qu'on était déjà en train de donner, mais il y a des développements additionnel à Deno. Une turbine de 150 MW est arrivée le mois d'août, donc on est en train de travailler pour la mettre en place et la rendre opérationnelle pour la juin-juillet 2019 et pour ajouter aux 300 MW présents, entre 150. Mais on a beaucoup de gaz parce qu'on est en train de développer des champs à gaz et le gaz on est en train de le stocker, mais après il sera disponible pour la centrale. Et la centrale, c'est une centrale qui après peut devenir un cycle combiné et donc peut arriver à 600-650 MW. Et on a aussi davantage la possibilité d'installer autre turbines de 75. Soucieux de préserver l'environnement et de lutter contre les changements climatiques, Claudio Descalzi, président directeur général du groupe ENI, s'est aussi rendu sur le site de Congo en compagnie du chef de l'État pour contribuer à la réforestation du Congo. Aujourd'hui, c'est la journée de l'arbre. Et pour nous, la réforestation, c'est la conservation des forêts, c'est très important. C'est un sujet qu'on est en train d'aborder dans toute l'Afrique et sûrement ici aussi au Congo. Et en football, pour boucler ce journal, jour J-11 avant le derby Diable Rouge du Congo, Léopard de la RDC, derby comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019 plutôt. Et dans la perspective de cette confrontation, les 14 joueurs locaux sélectionnés par Candido Valdo affûtent leurs armes afin d'affronter avec la meilleure manière possible ce match du 18 novembre prochain. Jude Moutali et Anthony Gonza sont allés à leur rencontre au stade Alphonse Massamba-Déba. Ils sont au total 15 joueurs, dont 14 locaux et un de la diaspora, Jordan Massengo, qui s'entraîne au stade Alphonse Massamba-Déba sous la férule de Valdo Candido, sélectionneur national des Diables Rouges. À l'issue de ce stage, quelques joueurs locaux seront retenus. Et ceux-ci seront rejoints par le groupe des joueurs de la diaspora à partir de la semaine prochaine. Pour ce match du 18 novembre prochain, face au Léopard de la République démocratique du Congo, Valdo Candido, qui ne jure que sur la victoire des Diables Rouges, demande l'implication de tout le monde.
Parmi les joueurs locaux présélectionnés, on peut citer entre autres Beni Makwana, Obasi Bersil, Bisiki Manukele, Chancel Massab, Karof Bakwa. Alors nous pensons que toutes les chances sont et seront du côté des Diables Rouges pour cette confrontation historique et toujours difficile entre les Diables Rouges du Congo-Brazzaville et les Léopards de la RDC. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous d'être en notre compagnie tout au long de ces 3 jours. Je vous laisse à partir de demain en compagnie de Raoula Yondo. Merci et à la très prochaine occasion.